Si tu as paniqué et que tu as revendu tes actions il y a 2 jours à cause du gros crash boursier actuellement sur les marchés financiers, eh bien, c'est une énorme erreur parce que du coup, tu n'as pas profité de l'énorme hausse qu'on a eue hier. En fait, on a eu plus 12% sur le Nasdaq et c'est la deuxième meilleure journée de son histoire. Donc, en fait, ça nous montre juste une leçon, ça nous apprend quelque chose. C'est impossible de timer le marché. En fait, si tu vends dans la panique, après ça va remonter, tu vas racheter parce que tu as peur de rater le train, parce que tu penses que ça va aller plus haut et finalement ça va rebaisser, etc. C'est impossible de timer le marché quand on est un débutant en fait, quand on n'est pas un trader professionnel avec énormément d'outils. Et même les traders professionnels, la plupart font moins bien que les indices comme le S&P 500 ou comme le Nasdaq. Donc n'essaye pas de timer le marché, essaye juste de rester le plus exposé, le plus longtemps en fait exposé au marché financier. Je t'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui te montre en fait que si tu rates les 20 meilleurs jours de bourse sur les 10 dernières années, ta performance elle est réduite de moitié. Donc c'est catastrophique. Donc franchement, faut laisser les émotions de côté. Là, oui, on a plus 12%, c'est très bien, mais ça ne fait que rattraper la hausse. C'est parce que Trump il a dit qu'il mettait en pause les droits de douane pendant 90 jours pour avoir des négociations avec les différents pays. Attention, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va pas rebaisser. Peut-être qu'il y a certains droits de douane qui vont vraiment être appliqués, d'autres où on va rentrer dans des négociations. Mais en attendant, la leçon qu'on doit tirer de tout ça, c'est que il ne faut pas essayer de timer le marché, sinon vous aurez des performances qui seront bien inférieures.